Bonjour à tous, dans cette vidéo nous verrons 3 plus 1 objet qui vous seront très utiles dans l'apprentissage du français. On va commencer par le premier objet qui n'est autre que le cahier avec un stylo bien sûr. Pourquoi le cahier? Parce qu'on va pouvoir prendre des notes. Vous avez par exemple un manuel et vous écrivez certaines phrases avec la traduction. De cette manière, vous exercez votre production écrite et vous assimilez bien mieux les informations. Deuxième avantage, vous pouvez réviser vos notes régulièrement. C'est très important de faire des révisions régulières pour mémoriser à long terme. Vous pouvez voir la vidéo d'ailleurs sur le système de répétition espacée. Donc c'est comment mémoriser le vocabulaire français à long terme. Deuxième objet important que j'utilise personnellement, c'est le téléphone. Pourquoi? Parce qu'il a deux fonctionnalités intéressantes. Premièrement, on peut écouter de la musique. Bon, il nous faut des écouteurs. On peut écouter de la musique, des podcasts, des pistes audio, par exemple tirées du programme Dominar el Francés. Vous pouvez de cette manière exercer votre compréhension orale et vous familiariser avec la langue. Et le deuxième avantage du téléphone, c'est sa deuxième fonctionnalité, à savoir l'application dictaphone. Je vous la montre. Là, je suis en train de parler pour enregistrer ma voix et avoir une bonne qualité sonore. Vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire que vous lisez par exemple vos notes en français, vous donnez la traduction en espagnol, dans la langue que vous souhaitez et de cette manière, vous exercez votre production orale en français, ce qui va vous permettre d'éviter peut-être des blocages pour parler français, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes au début. Vous allez pouvoir exercer votre prononciation, vous allez avoir un feedback direct, un retour, quand vous allez activer la lecture de cet enregistrement. Et le deuxième point par rapport à l'application dictaphone, c'est également que vous allez pouvoir réviser de manière orale. On peut réviser avec le cahier, mais on peut également réviser des notes que l'on a produite oralement. Par exemple, une phrase en français suivie de la traduction dans votre langue maternelle. Du coup, vous n'avez même pas besoin d'être attentif au cahier, bien que c'est très utile également d'utiliser le cahier, mais vous pouvez faire d'autres choses en même temps. Vous pouvez cuisiner ou n'importe. Et vous exercez cette mémoire auditive. Troisième objet, le tableau. On le voit bien? Le tableau a une dimension ludique. Vous pouvez écrire des mots, faire des jeux, n'importe, et ensuite effacer. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est écrire des mots, par exemple les saisons en français, les mois en français, que sais-je, et ensuite vous laissez le tableau dans un coin d'une pièce et vous allez forcément croiser du regard ce tableau avec les mots. Et donc cela va vous aider à mémoriser ces mots. C'est une sorte d'aide-mémoire, très utile également. Parce que plus on est exposé au français, plus on va l'ancrer en nous. Le quatrième objet, 3 plus 1, j'ai dit, plus 1 parce que certaines personnes vont considérer cela un peu ésotérique, peut-être. Il s'agit du miroir. Miroir. Un miroir. Pourquoi un miroir? Parce que le miroir nous renvoie notre reflet, l'image de soi. Et l'image de soi, c'est un des piliers de l'estime de soi. Donc si vous êtes en train de faire une séance
de français, si vous étudiez le français et que vous avez le miroir en face, vous allez avoir un reflet plutôt positif de votre activité en cours. Par contre, si vous êtes sur l'ordinateur depuis 3 heures en train de regarder des vidéos de chats, peut-être que le reflet ne sera pas aussi positif. Donc le miroir, reflet de soi, cela peut aider également. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On peut utiliser également le lecteur MP3 avec les écouteurs pour écouter de la musique et des podcasts, des pistes audio. Personnellement, c'est ce que j'utilise, mais je sais que beaucoup de personnes utilisent le téléphone qui a beaucoup de fonctionnalités et qui est souvent présent avec les personnes. Ya es el final de este video. Si todavía está acá, es seguramente porque quiere aprender francés de forma eficaz. Tengo una formación para esto. 3 videos completamente gratis en los cuales les enseño mis mejores métodos, estrategias para aprender francés. Pueden encontrar esto en el vínculo justo abajo en la descripción. Nos vemos pronto. Pasen bien. Salut.